Non, Ouais, messieurs. donc, vous sortez et après, donc, il ferme et il s'en va en disant bonne chance. Et voilà, vous restez tous les trois devant la maison, vous me dites ce que vous faites. Moi, je les inviterai bien à boire un Ouais. café pour mieux faire connaissance. C'est moi qui paye. Ben, avec plaisir. Et pour répondre à votre Avec question, plaisir. effectivement, je dois pouvoir obtenir ce dossier. Je connais quelques hommes de loi. Mhm. Joshua, vous êtes de la partie, très cher? Oui, j'y vais avec vous. Ce tableau me perturbe. Comment ça se fait que ce tableau est resté inconnu jusqu'à date? Un tableau, une œuvre d'art semblable. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce tableau, monsieur? C'est, d'après moi, un original de Leonardo da Vinci. Donc, ce tableau a une valeur inestimable, comme la Joconde. Il devrait se retrouver au Louvre. Et non pas dans une maison délabrée du fin fond des États-Unis, dans une petite ville comme Boston. Ce Ouais. tableau n'a rien à faire aux États-Unis, il devrait se retrouver en Italie. Ouais, je comprends que ça vous perturbe, mais justement, nous allons peut-être en savoir plus en enquêtant sur le décès de celui qui l'avait. Mhm. Je crois qu'on va avoir affaire à une espèce de gros réseau de faussaires ou de voleurs d'œuvres d'art extrêmes. Si le monsieur Dale Plunkett a été assassiné, ce n'est pas pour rien. Hein. On se met vraiment la main dans un engrenage où peut-être nous ne pourrons pas la retirer. Ceci ne présage rien de bon. Ah, ne soyez pas si pessimiste. Mhm. Mhm. Enfin, Pessimisme réaliste. Mhm. Alors, ce qui est important de noter, je fais une parenthèse là, c'est en tant que maître de jeu, c'est que vous n'avez jamais eu personnellement affaire encore au mythe, hein, sous aucune. Mhm. Ah, d'accord. ben si, dans mon armoire, je mets de la naphtaline. Hein, quand même. Ou alors à des mythes normaux, quoi. Je veux C'est pour dire. ça qu'il a un coup sur le chapeau. Voilà. Donc oui, on n'est absolument pas du tout au courant des forces occultes existantes sur Terre. Alors, Enfin, s'il n'y a que toi, Ronald, qui est Ah, moi? ouais, un peu plus au courant que les autres. Je Ah sais ouais? qu'il y a des choses pas, ouais, parce que tu as eu à faire des missions un peu plus, Ah oui, c'est vrai. Mais ça, un ils sont peu pas poussées. censés savoir, c'est vrai. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, Mais exact. C'est pour ça que j'ai un petit sourire en coin comme ça. Et puis, je me dis, le mec qui sait, tu vois. alors, vous me dites ce que vous Pourtant, faites tous les pourtant, trois. vu ton standing, on ne dirait pas que tu as des mythologies. C'est vrai. Des mythologies. Donc, vous buvez tous les trois une Il vient de comprendre Maurice. C'est normal, c'est loin le Canada, l'information, il faut qu'elle passe. Ouais, j'ai un petit décalage horaire. Et, en fait, vous buvez Alors, votre café, vous Ouais. discutez là tous les trois. comment vous voulez aborder cette enquête, monsieur? Vous avez quelque expérience dans le domaine? En tout cas, je pense que vous avez de l'expérience dans l'art, si j'ai bien compris. Ouais, moi j'ai l'expérience dans l'art, mais j'ai pas l'expérience avec des, des, euh, des évaluations, ça va, mais aller voir pourquoi que quelqu'un est mort ou ça m'inspire pas très très confiance. Bah, Du moi, côté de Dunwich, ça doit être un shérif qui, donc, peut-être a fait l'enquête. Je veux bien vous accompagner si jamais il y a d'autres tableaux à vérifier ou euh, si je peux revoir cette toile, je serais bien content. Alors, j'embarque dans l'histoire surtout pour la toile. Ben, on va peut-être commencer par obtenir ce dossier et puis on va l'étudier ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Mhm. Alors moi, entre parenthèses, je reste assez discret sur mes propres affaires.
je dis que j'ai un peu d'expérience sur la récupération d'objets, mais tout en étant évasif. Voilà. Mhm. Là, disons que tu sais que tu as fait des choses pas très légales. Et oui, surtout que voilà. Là, on va être confronté à la loi, donc je préfère. Voilà. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'au niveau de mes mains, moi, j'ai les phalanges qui sont calleuses. Eh bien, donc là, vous avez discuté à peu près 1 heure. C'est 1 heure de la. Enfin, on a pu 1 heure et demie. déjeuner aussi, puisque c'était l'heure du déjeuner. Ouais. Donc, vous déjeunez à peu près jusqu'à 2h30 à peu près. 2h, 2h30. J'utilise le téléphone de l'hôtel pour essayer de prendre des contacts, moi, de mon côté, avec les gens que je connais, qui vont me diriger vers le responsable de l'enquête du décès, quoi, ou du meurtre. Moi, je continue à discuter alors avec toi, tous les deux, vous me dites ce que vous faites pendant ce temps. Vous voyez que Vic donc, va passer un coup de téléphone. C'est de se renseigner. Ce que vous décidez tous les deux. Est-ce qu'on va directement voir, peut-être aller voir le cadavre? Qu'est-ce qu'il a l'air? Il était assassiné il y a combien de temps? 1 semaine? Non, vous savez pas en fait. Ah, on ne sait pas. Non. On en saura mieux avec C'est le dossier qui va tout nous dire, en quelque sorte. Il y a 8 semaines, pardon. Oui, il y a 8 semaines. Ah ouais. Ah, quand même. Ah oui, le cadavre, il ne doit pas lui. Ouais, il y a 8 semaines. Ouais, c'est ce qu'il vous a dit. Hein, on peut voir le rapport. Mystérieux personnage vous a dit 8 semaines. En fait, vous savez très peu d'informations pour l'instant. D'accord. Vous savez juste qu'il serait mort dans la région de Dunwich il y a 8 semaines. On est à combien de Dunwich? En kilomètres ou en déplacement? Alors, vous êtes à peu près... ça dépend le moyen que vous choisissez. Il y a plusieurs façons. Soit le train, soit l'auto, soit le bus. Il y a un bus aussi. En auto, c'est combien? En auto, il faut compter... alors, ça dépend la saison et ça dépend s'il n'y a pas de problème en route. Dans les meilleures conditions, 4 heures. Dans les pires, 7. Et avec toi, ça va être ouais. Ça risque de prendre 8 heures, si j'ai bien compris. Alors, vous êtes à 80, disons à peu près à 100 km là, de Boston, Dunwich. D'accord. On est à quelle saison, au fait? En avril. Alors, on est en avril. On est au printemps. Alors, vous connaissez pas le climat de Dunwich, hein, vous n'êtes jamais allés tous les trois. Vous savez que c'est plus à l'intérieur des terres. On connaît le climat un peu de la région. Si on reste à Boston. Vous avez des chances que... Vous savez que l'hiver, il fait très froid et il y a la neige. Et là, on est un peu dans le dégel. Donc, il y a des chances que les routes soient boueuses. Les chemins soient boueux. 8 heures. Pardon? On se fait un train? Alors, il n'y a pas de train direct pour Dunwich. Ouais. Enfin, il faut que tu te renseignes. Parce que là, j'ai bien l'impression qu'il ne veut pas qu'on prenne la voiture, tu vois. Non, mais vous avez 3 manières, en fait. Vous avez le train, mais vous allez... Alors, je vais vous mettre la carte pour que vous voyez. Ouais. Si vous prenez le train, il faut que vous passiez... Vous voyez la carte, là? C'est bon? Il faut aller jusqu'à Aylesbury. Ouais, je vais mettre pour les téléspectateurs. Voilà, il faut que vous preniez le train jusqu'à Aylesbury, mais vous faites un long détour. Ouais. Et après, il faut aller à pied ou il faut vous débrouiller à Aylesbury d'aller à Dunwich. Il y a peut-être un bus. Sinon, il y a un bus de Arkham à Dunwich qui 3 fois par semaine. Mais il s'arrête là aussi, il ne va pas jusqu'à Dunwich. Il s'arrête dans un petit bourg à 13 km de Dunwich. Il s'arrête à Dean's Corner, qui est à 13 km de Dunwich. Après, il faut vous continuez avec vos propres moyens. Intéressant, parce que Dean's Corner, c'est pas sur la carte. Non, c'est trop petit. Là, ça y est pas. Il faudrait que vous preniez une carte plus détaillée. Mais en fait, c'est juste
Ce qui est important, c'est que vous sachiez, c'est que vous pouvez pas aller directement. En fait, c'est un peu perdu, hein, Dunwich. C'est un trou un peu. Hein. Vous connaissez pas. Il faudrait que vous fassiez des recherches sur la ville pour si vous voulez en savoir plus. Dans un one-shot, on n'a pas le temps de faire des recherches. Ouais, donc, Non, je crois pas. Non. Faut se rendre là. Moi, je m'assure que ce soit bien les autorités locales de Dunwich qui aient bien fait l'enquête ou si c'est une ouais, autorité donc tu as appelé tes amis à la police de Boston. Tu connais beaucoup de monde dans la police, toi, Vic. Et tu apprends que, en fait, c'est la patrouille d'État motorisée de Springfield qui a la juridiction sur Dunwich. D'accord. Ouais. Donc, il faut voir avec eux, on te dit. Ok. Mais je reviens quand j'ai vu ça là, avec. Maintenant, vous pouvez. Mes camarades. Enfin. Non, messieurs, on va prendre une carte de la région qu'on prend dans un magasin du coin, histoire de se situer. Et puis après, on l'étale sur la table et puis je montre. Donc là, c'est à Springfield qui a l'autorité qui a fait l'enquête. Donc, vous voyez, si à l'arrière, on pourrait peut-être, ça va nous faire un détour, mais on prend le train jusqu'à Springfield et on va chercher le dossier et on essaye de l'obtenir. Et après, il faudra aller jusqu'à Aylesbury. Et puis, par contre, à Aylesbury, on essaiera de voir si on peut trouver un moyen de transport jusqu'à Dunwich. Qu'en pensez-vous? Je vous mets une map avec les distances en temps pour que vous voyez. C'est vrai qu'il faut prendre au plus court, je pense. Si on a qu'une semaine. Regardez, je vous ai mis la map dans Roll20 avec les durées en trajet à peu près pour que vous ayez une idée. Les chiffres, c'est en quoi? C'est en heure. D'accord. Donc là, vous avez Arkham, Boston, Dunwich, New York et Springfield. Donc pour vous donner une idée à peu près. Je sais pas, j'essaye de discuter, je leur demande si ça leur dit d'aller au plus court. Le problème, c'est que si c'est la police de Springfield qui a le dossier, en allant directement à Dunwich, on n'aura aucun élément. Ah bah oui, il faut que tu récupères le dossier. On va faire du porte-à-porte. Excuse-moi, parce que moi j'étais en train de penser en 2016, là, il t'a envoyé le mail. Non, attends, je reviens, je rembobine. Je rembobine. Oui, effectivement. Bah, moi, je suis d'accord avec Vic, on va sûrement faire un petit détour. Parce qu'on n'a pas le lieu, on n'a pas les adresses, on n'a rien. Ah non, on n'a rien. Pour l'instant, vous n'avez rien de précis. Sauf que vous a dit donc le patron de Feldspar. En plus, on ne sait même pas s'il est mort à Dunwich. Il est mort dans la région de Dunwich. Donc, il faudrait aller à Springfield pour voir si l'enquêteur, voir qu'est-ce qui arrive. Peut-être trouver le médecin pour avoir un rapport d'autopsie de quoi il est mort. Ben, en plus, le corps a dû être ramené à Springfield, logiquement. Donc, en fait, on va au plus court pour aller à Springfield. Voilà. Ben, c'est le train, évidemment, je pense. Ouais, vous avez 2 fois par jour un train là, qui va jusqu'à Aylesbury. Qui fait Boston à Aylesbury. Ben, on va faire un arrêt à Springfield, alors. D'accord. Donc, vous mettez... donc, vous êtes tous les trois, vous êtes d'accord? Vous prenez le premier train? Ok. Ouais. Donc, il vous faudra... Alors, il y en a un qui me fait un jet de chance. Allez, celui que vous choisissez. Celui qui a le plus, éventuellement. Alors, attends, je regarde. J'ai 70, moi. 70, vas-y, alors, vas-y. Et les autres, ils ont combien, non? Ils ont moins? Non. J'ai 70. Vas-y. Allez. Je fais 26. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, quand vous arrivez à la gare, il y en a un qui part dans les 5 minutes. Là.
Et il va arriver, donc si vous le prenez maintenant, donc il est 14h30 à peu près. Vous allez arriver. Donc il faut rajouter 8 heures 20h30. Ouais, à 20h30. C'est 6 heures. Ouais. Ouais, ben, on ira voir les autorités dès le lendemain matin. On va se prendre un hôtel à Springfield parce qu'on n'obtiendra rien à 20h30, je pense pas. Non. Voilà. On va être fatigué sûrement. Ouais, sinon, il faudra attendre le lendemain matin pour prendre le prochain. Ah, de Dunwich à Springfield, c'est 5 heures. Encore mieux. Combien j'ai mis? Attendez. 5 heures. 2, Boston, à Springfield, 8. 8. Oh, ah oui, c'est vrai, on n'est pas 8. Oui, non, c'est de Dunwich. C'est plus court. Ouais. Ouais, c'est ça, 20h30. Donc, oui, vous pouvez arriver, prendre un hôtel et le lendemain matin, vous êtes sur place. Très tôt. Bonne idée. Bonne idée. Vous faites ça? Ouais, ça fait 22h30. Donc, vous prenez les billets de train, montez dans le train. Ça se fait un peu vite parce que vous avez très peu de temps, mais vous arrivez sans problème à vous mettre dans le train. Donc, vous asseyez et dans un compartiment. Puis voilà, vous me dites si vous faites quelque chose de particulier pendant le trajet. Chacun. Non, je lis le journal. Il doit y avoir des journaux. Ouais, il y a des vieux journaux là. Je feuillette les journaux, je regarde surtout les avis de décès, les choses comme ça. Si je vois quelque chose, je regarde les articles sur Dunwich, s'il y en a. Tout ce qui a rapport à notre enquête. Là, fais-moi un jet de chance alors. Oh, 23. Bien. Pendant la nuit, là, en tout cas avant de t'endormir un peu, vous avez discuté un peu sur cette histoire, fait mieux connaissance, donc vous connaissez vos métiers à peu près, en tout cas ce que vous voulez bien dire. Vous plaisantez, vous commencez à vous apprécier d'être ensemble. Et bon, vous faites quelques hypothèses sur l'enquête que vous allez faire. Et pendant ce temps, vous voyez que le docteur, lui, il préfère éplucher les journaux à la recherche d'informations. Et tu finis par tomber finalement sur un article d'un vieux journal de Boston. Et tu vois le nom de Dale Plunkett dans cet article. Voilà, donc je vais te mettre dans le journal. Hop. Je te l'envoie. Est-ce que je l'envoie à toi d'abord, tu me dis après si tu l'envoies aux autres. Voilà. Ou si tu le lis aux autres. Donc c'est toi le premier qui le lit. On a la primauté. Messieurs, venez ici. Oui. J'ai découvert dans ce journal que M. Dale Plunkett, citoyen français et négociant d'art respecté, a été sauvagement assassiné dans la soirée du 17 février 1922. Son corps a été découvert à environ 4 heures du matin par M. Arnold Pigeon, laitier, alors qu'il effectuait sa tournée. L'inspecteur Firkin de la patrouille d'État motorisée est chargé de l'enquête. Je crois qu'on a une piste. Je vous le mets à tous maintenant. Hop. Vous appelez ça une piste, non? Voilà, on a des noms. Je vous l'ai mis dans le journal. On va aller voir ça. Tu as eu beaucoup de chance en fait de tomber dessus. Que veux-tu? Ouais, je suis un joueur. Le nom du témoin, M. Pigeon, m'alerte tout à fait, étant donné que je suis un monte en l'air et un voleur, donc j'ai dit tiens, un pigeon de plus. Pigeon. Et donc effectivement, bon bien sûr. S'il était arrivé dans ce coin-là, ça doit être un pigeon voyageur.
Voilà, aussi. Donc du coup, je pense que c'est vrai que je dis, tiens, ça sera peut-être la première personne à aller interroger aussi, après les autorités de police. Mhm. Bon. Donc en fait, vous faites rien d'autre de spécial. Le trajet se passe bien. Vous pouvez même dormir si vous le souhaitez. Vous Moi, je joue au signe des anciens. Voilà. Nouveau jeu. J'allais vous dire que pour en savoir plus, on aurait pu voir la presse locale de Springfield, mais finalement, la presse locale de Boston nous en apprend quelque chose. Un petit peu, donc ça va suffire. Oui. Voilà, donc le trajet est un peu long, mais se passe quand même assez bien. Il y a du confort dans ce train. Alors, vous avez pris de toute façon une place confortable. Et vous arrivez donc en soirée dans la gare de Springfield. Donc, bien sûr, il fait nuit quand vous arrivez. Hein. Il commence à faire nuit. La nuit tombe. Qu'est-ce que vous faites? On se trouve à Chercher un hôtel. Ouais, bah, vous trouvez assez facilement. C'est une grande ville quand même, Il Springfield. doit y en avoir un près de la gare, certainement. Oui, il y a un hôtel. Maintenant, vous pouvez chercher un hôtel plus chic si vous voulez, plus loin. Mais il y en a un pas très loin. L'idéal, ce serait peut-être de trouver un hôtel qui soit pas loin du poste de police. Quoi. D'accord. Ça, dès le matin, on y va. Quoi. Donc, vous cherchez un hôtel plutôt proche voilà, donc près des bureaux de la patrouille d'État du Massachusetts. Vous en trouvez un qui est pas très loin, qui est à 5 minutes à pied. Ouais. Vous vous renseignez auprès des... Vous tombez sur un policeman qui vous renseigne et pas de souci. En effet, il y en a un pas très loin. Donc, il y a des chambres, vous pouvez prendre des chambres à l'intérieur. J'en profite, là, puisqu'on croise un policeman. Dites, mon brave, l'inspecteur Perkin est bien à Springfield en ce moment. Oui, il doit être là, monsieur. Oui, il travaille, c'est l'inspecteur. Non, mais je veux dire, il est pas en mission ailleurs. Non, il est ici. Non, des fois, il circule, hein, il y a des enquêtes, mais il est en général, il est dans ses bureaux. Bon, tant mieux, parce qu'on ne soit pas venu pour rien. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu aujourd'hui. Donc, il était sur la ville. Non, mais merci. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Donc, vous allez à l'hôtel, prenez une chambre, pas de souci. Donc, c'est trop tard pour faire visiblement d'autres. Vous n'aurez pas accès au bureau, c'est trop tard. Et les magasins, tout ça ferme. Donc, vous n'avez pas mieux, à moins que vous décidiez autre chose que de passer la soirée à l'hôtel et de vous reposer jusqu'au lendemain. Après, vous me dites à quelle heure vous vous levez et ce que vous décidez de faire. Allô, vu que notre temps est limité, je convie mes partenaires à se lever tôt. Hein, enfin, je leur conseille de se lever tôt pour qu'on puisse profiter du Vous avoir le petit déjeuner à 7h, si vous voulez. Vous pouvez y aller après. D'accord. Ok, donc vous mangez le soir, vous échangez, vous êtes quand même assez satisfait d'avoir trouvé déjà des informations. Et donc ça vous rassure. Pour l'instant, vous n'avez rien remarqué de spécial. Ça s'est bien passé. Vous n'êtes pas loin d'une nouvelle source d'information, visiblement. Et donc la nuit se passe sans problème. Sauf si vous décidez de ne pas dormir particulièrement, vous passez une bonne nuit qui vous repose. Et vous êtes réveillé par une femme de chambre tôt, puisque vous l'avez demandé, pour vers 6h, le temps de vous préparer pour aller au petit-déj et partir. Donc à 7h, vous êtes prêt à partir. Dites ce que vous faites. Vous voulez m'accompagner jusqu'au précinct ou
vous préférez profiter du bien-être de l'hôtel? La problématique, c'est que si on vient avec toi et qu'on nous demande notre carte, on ne saura pas quoi dire. Tu vois, si on se présente en tant que... Enfin, de la façon dont tu vas nous présenter, parce que si tu vas demander des dossiers de police, et forcément, les autres nous voyant vont nous demander si on est de la maison aussi. Non, qu'est-ce que t'en penses? On t'attend dehors. Je ne pense pas. Enfin, bon, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Vous présentez bien, messieurs. Vous présentez bien. Ah, on est bon. Et t'as vu ma présentation? Je fais pas mal, hein? Ah oui, super, ouais. Oui, tu as mis le portrait, c'est super. Ouais. Vous savez que vous pouvez le mettre aussi dans Roll20. Ouais. Vous pouvez mettre la photo. Ouais, c'est dans Roll20 aussi. Ronald, vous devriez peut-être éviter de prendre les jambes de haut et comme ça ira très bien. Oui, je les prendrai de bas, alors. Mais... Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'aller tous les trois ou Oui. Oui, d'accord. Bon, mais vous êtes à 5 minutes à pied. Donc vous dirigez vers un grand bâtiment qui sont les bureaux de la patrouille d'État du Massachusetts. Vous arrivez, donc on vous arrête. Il y a un bureau à l'entrée avec un policeman qui vous demande ce que vous venez faire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis monsieur McLaughlin. Je suis enquêteur privé. Je lui montre ma patente. Ouais. Il regarde ça, il prend les papiers. Oui. On m'a demandé de faire quelques investigations dans votre belle région. Et à ce sujet, j'aurais besoin de rencontrer l'inspecteur Ferkin. Oui, monsieur McLaughlin, je vais voir si l'inspecteur peut vous recevoir. Fais un jet de connaissance de la police. Là, tiens. Donc, 80 sur 85, ça va. Ouais, il connaît pas personnellement le policeman, mais j'ai entendu parler de vous, monsieur McLaughlin, par des amis. J'appelle monsieur Ferkins. Alors, tu vois, il décroche un téléphone à manivelle. Là. Monsieur Ferkins, j'ai un monsieur McLaughlin qui veut vous voir. C'est pour quelle affaire? Je te demande. L'affaire Plunkett. L'affaire Plunkett. Tu entends dans le téléphone une voix qui dit ouais, faites monter ce monsieur. Vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que mes amis viennent avec nous? Il vous accompagne? Oui. Très bien. Il appelle un autre policeman et il y a un jeune là. Hey, toi là, le blanc-bec là. Allez, mène-les au bureau de l'inspecteur Ferkins. Moi, je demande où sont les toilettes. Voilà. Donc vous montez et vous montez dans un étage et on vous amène après un couloir jusqu'au bureau. Vous voyez une plaque marquée inspecteur Ferkins. Et le jeune il tape là, vous voyez, il est un peu fébrile là. Inspecteur. Oui, faites rentrer. Et il vous dit je vais chercher votre ami. Je reviens. Donc vous rentrez et donc vous voyez l'inspecteur Ferkins. Je vais vous mettre sa photo. Alors, tiens, voilà. Hop. Où il est? Voilà, donc ça c'est donc Ronald, l'inspecteur, enfin le policeman. Le jeune policeman t'amène après les toilettes et il t'amène au bureau. Il y a déjà tes amis qui sont en train de discuter avec l'inspecteur Ferkins. Donc, vous voyez, hein, il a un chapeau, c'est un homme assez sûr de lui, d'un certain âge. Et, il vous accueille. Bonjour, messieurs.
Vous venez pour l'affaire Plunkett? C'est cela, inspecteur, c'est cela. Alors, asseyez-vous. Merci. Que puis-je pour vous? Eh bien, on nous a demandé à titre privé d'enquêter sur Monsieur Plunkett et notamment sur sa mort. Et comme on a appris par la presse que c'était vous qui aviez enquêté là-dessus, nous venions vous voir pour que vous éclairiez un petit peu notre lanterne sur ce que vous avez pu découvrir. Ouais. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. On ne veut pas marcher sur vos plates-bandes, mais bon, vous avez déjà classé, je crois. Une affaire un peu particulière, en effet, étant donné que ça concerne un ressortissant de notre pays. Nous avons assez peu d'informations sur cette personne. Vous êtes un privé. Votre nom me dit quelque chose. Ouais. J'ai déjà entendu parler de vous. J'ai pas mal travaillé avec les gars de Boston. On s'entend bien. D'accord. Fais un jet de tir baratin ou. Moi, j'ai baratin 70 au cas où, hein, s'il y a besoin. Non, j'ai pas de compétences qui entraient à la parlotte. Alors, fais connaissance police, vas-y. 52 sur 85, c'est bon. Ouais, écoutez, je suis pas tellement chaud de traiter avec des civils de mes affaires. Mais là, c'est le cas un peu particulier parce qu'en fait, déjà, il s'agit d'un ressortissant d'un autre pays. Peut-être que vous pourrez m'apprendre si vous travaillez peut-être pour l'ambassade ou pour des personnes qui connaissent bien ce malheureux qui est mort là-bas, près de Dunwich. Et vous pouvez peut-être m'aider à faire avancer cette enquête. Alors, le corps fut découvert par un laitier dénommé Pigeon sur la route menant à sa ferme à Dunwich. Alors, c'était le 18 février à 4 heures du matin. Pigeon s'est précipité en ville et il a informé les agents locaux qui sont Dan et Bart Wooten, les frères Wooten. Deux braves gars, un peu simples, mais deux braves gars. Il les a ensuite guidés jusqu'au cadavre. Il dit qu'il n'a pas touché au cadavre, hein, il n'a pas touché au corps. D'ailleurs, le corps était à moitié sous la neige. Cette période, c'est normal dans la région. Ils n'ont rien découvert, que les traces d'une seule personne dans les environs immédiats du cadavre. Certainement Pigeon. On en sait pas beaucoup plus. On a fait un rapport, bien sûr. On a fait un rapport d'enquête. Il y a eu le médecin légiste aussi qui a examiné ce malheureux. Voilà, en gros, ce que je peux vous en dire. Et le légiste, il est ici? Oui, il est dans ses bureaux. Il Il vous a dit de quoi il était mort? Oui, alors il nous a dit, bien sûr, multiples contusions, doublées d'hémorragie interne. Il a fait des allusions, mais je considère je crois que ce médecin, il doit prendre des potions ou quelque chose, je sais pas, des choses pas très claires. Hein. Bon, le mieux c'est que vous adressiez directement à lui. Moi, j'ai du mal à gober ce qu'il raconte. Ouais, ok. C'est quoi le nom du médecin? Écoutez, et les Wooten, c'est des gens sérieux, les Wooten? Les Wooten, oui, c'est des policiers. Ce sont ceux qui. Bon, c'est des gars de Dunwich, hein, ils sont tous un peu bizarres là-bas. Mais... Ah, ouais. des campagnards, mais deux braves gars, oui. Écoutez, je vais vous faire voir les rapports, tenez. Comme ça, je vais vous donner un double. Si ça peut vous aider dans votre enquête. Une question, est-ce que le légiste n'aurait pas trouvé qu'il se serait fait des contusions ou des blessures internes dues à une chute? Vaut mieux voir avec lui. D'accord. Peut-être possible, mais...
Alors, je vous mets dans le journal, il vous donne une copie des rapports de. Il y a eu 2 rapports de police, un principal et un complémentaire. Donc, fait par lui, bien sûr. Ouais, je vous les ai mis dans le journal. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans le premier. On le lit, hein, Ouais. parce que je pense pas qu'il va nous le laisser. Je ne sais pas si vous je vais lui demander de vous laisser la copie. Ouais, si là, ouais. Bon, il faut peut-être le convaincre un peu. Ah, dites-moi, inspecteur, ça gagne bien par ici? Ouais, les temps sont durs hein, maintenant, vous savez. Pas facile. Ah, je comprends. D'ailleurs, regardez, sous le rapport, vous ne devriez pas laisser ça traîner. Je lui laisse passer un billet de 10. Mhm. Ah oui, merci, je ne l'avais pas vu qu'il était tombé. Bon, tenez, ben, j'en ai plein des rapports comme ça, vous pouvez les garder. Ouais, celui-là, il a l'air sympa, ouais, on va le garder. Moi, je note sur le rapport que il a une clé qui a été ôtée par le médecin légiste. Donc, alors, ça, je le dis pour les auditeurs, hein, parce que je l'ai mis à l'écran, mais je vais le lire rapidement. Donc, c'est un rapport, le principal, hein, du 19 février 1922, fait par l'inspecteur David Ferkin, donc celui qui vous l'a donné. Alors, à 6h10, le 18 février 1922, cet officier a reçu un appel de la division de police concernant un cadavre découvert plus tôt dans la matinée par le commissariat de Dunwich. Le mort, dont on soupçonne qu'il a été victime d'un acte criminel, s'est révélé après une tentative d'identification ne pas être de nationalité nord-américaine. Pour cette raison, le commissariat de Dunwich considère ces ressources insuffisantes et en notifie la division judiciaire. Donc le photographe Carlton Blitz a accompagné l'officier sur les lieux, ils y sont arrivés, ils ont retrouvé les agents Stark et Riskin de la division judiciaire, donc il y avait Bart Wooten et les frères Wooten du commissariat de Dunwich, le docteur James Faraday, le médecin à Dunwich, qui a fait comment on dit déjà, qui a fait qui a montré qu'il était mort, hein, qui a fait la constatation voilà, du décès de la personne. Alors, le corps est gisé dans un fossé en position fœtale à environ 22 mètres de la jonction de la River Road et de Milroon Lane, à 4 km au sud-est de Dunwich. Donc, il était à 96 mètres de la berge de la rivière Miskatonic et à 26 mètres au nord-ouest d'un moulin en ruine. Donc, des traces dans la neige montraient que 2 personnes s'étaient approchées du corps. L'un des 2 avait été fait par l'agent Bart Wooten, l'autre par Albert Pigeon, celui qui avait découvert le cadavre. Donc le corps était gelé, rigide, il portait un par-dessus brun, un costume 3 pièces gris, une chemise de soirée blanche, une cravate bleue, des chaussettes noires, une chaussure droite noire. Il manquait le chapeau et la chaussure gauche. Effet personnel, une chevalière en or portant les lettres DRP à l'annuaire gauche, une montre en or avec chaîne dans le gousset portant l'inscription « Mort à la main gauche », un portefeuille dans la poche du veston avec 64 $, 32 livres anglaises, 130 francs de Suisse, une épingle de cravate en or avec diamant sur la cravate, un passeport français, arrivé à New York le 12 février 1922, 3,26 $ en monnaie, une clé dans la main gauche, ôtée par le médecin légiste. Voilà, ça c'est le rapport principal. Il y a des inconsistances. Comment ça se fait que le rapport de police marque le 19 février 1922 et que son arrivée à New York est le 20 et le 12? Il s'est promené rapidement, le bonhomme? Oui, c'est possible. Il n'y a pas. En 5 jours? Oui, c'est. Okay. Alors, dans le rapport complémentaire, marqué clé. Riskin, c'est lui, en fait?
C'est lui, oui. Ferkin, c'est lui, oui. Non, parce que là, il est marqué. Clé dans la main gauche. Elle est où cette clé? La clé, tout est au tribunal, hein, dans les affaires. Les affaires ont été mises sous scellé. Mais la clé, apparemment, ce monsieur a séjourné à l'auberge du voyageur capricieux à Dunwich. Oui. Alors c'est ce qui est marqué dans le deuxième rapport supplémentaire. Clé, l'auberge du voyageur capricieux Dunwich, propriétaire Madame Doris Hertig, veuve. Donc d'après la déclaration de Madame Hertig, Plunkett loua une chambre le 16 février 1922 à 16h12. Il paya une nuit d'avance. Il était vêtu tel qu'on l'a trouvé à l'exception d'un chapeau mou à large bord, avec 2 chaussures. Ses seuls bagages étaient une valise en cuir et un journal. À environ 19h, la victime laissa la clé à l'office et se renseigna sur les restaurants. Madame Hertig lui conseilla le restaurant chez Vitzé. Elle est partie. Madame Hertig ne la revit plus jamais. Le jour suivant, elle a fait la chambre. Le lit n'était pas défait. Le jour suivant, elle met les bagages à l'office. L'officier, avec l'aide des agents Bitz et Houghton, fouille la chambre, mais ne trouve rien. Dans la valise, il y avait un ticket de train corné aller simple New York-Boston, un reçu concernant une voiture de location de Boston, un exemplaire du Boston Globe, édition du matin 16 février, $150, 100 livres anglaises, un exemplaire du New York Times, édition du soir 14 février, manque les pages 23-24, la page 25 du New York Times datant du 10 février, un chargeur de calibre 32, un morceau de papier sur lequel écrit 222 New York Boston, des articles vestimentaires divers appartenant à la victime. Alors, il n'a jamais été vu au restaurant chez Vitley de personnes correspondant à la victime. Aucun des voisins n'a vu la victime. Voilà ce qui est noté sur le rapport complémentaire. Moi, j'aimerais ça qu'on trouve une édition. Oui, pareil. Voir c'est quoi les pages manquantes. Là. Ouais. Le New York Times du 14 février. De toute façon, on prend les rapports et on remercie l'inspecteur et on quitte les lieux. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites après? Donc, vous lui dites que vous partez. Il est l'heure, il est quelle heure? Salut. Pardon? Il est quelle heure? Oh, ben, vous êtes resté une bonne heure quand même avec lui. Hein. C'est 8 heures. Là. Ok, je me dirige vers. Je me demande si on peut aller à la bibliothèque, voir si on peut trouver un exemplaire du New York Times. Elle ouvre vers 9 heures la bibliothèque. Donc, tu as encore 1 heure de battement. Monsieur Tweed, vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi, si vous avez l'habitude des livres et tout ça, faire des recherches sur cette fameuse main gauche? Ouais. Mort à la main gauche, oui, aussi, c'est... On dirait une sorte de nom de société secrète, quelque chose comme ça. Est-ce que moi, d'un point de vue personnel, est-ce que je relève avec mon expérience un petit peu occulte, est-ce que je relève des indices qui pourraient m'aider à, sans en parler aux autres, à voir s'il y a quelque chose qui ne sent pas trop bon en dessous? Alors, fais un jet de détection. Alors, je vais détecter. 21. 27, pardon. Ouais. Je sais pas pourquoi, dans les rapports, il y a quelque chose qui te dérange, quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et il y a quelque chose de particulier qui attire mon œil ou Ben, tu sais pas pourquoi tu trouves quelque chose, il y a quelque chose de bizarre, mais tu n'y arrives pas, il faut que tu relises bien, que tu cherches. Ouais. Alors je demande, je pense que c'est Vic qui a le rapport ou c'est où je l'ai dans les mains? Je sais pas ce que on se le passe. Hein. Ouais, on se le passe, donc je vais prendre un petit moment pour le lire. Toi, tu as l'habitude de faire attention vraiment aux détails. Et là, bon, tu l'as parcouru
Vous l'avez parcouru un peu vite, mais tu es là, mais tu as l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Ouais. Maintenant, vous aviez, tu te dis aussi que vous aviez évoqué le médecin légiste et. Ouais. Il faudrait qu'on y aille. Oui, il faudrait voir le médecin. Ouais. Et peut-être qu'il aura les affaires de la victime. Oui. Mhm. Je pense effectivement que Vic a la bonne idée qu'on aille voir ce fameux médecin. Marvi, qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais? Et on demande aux policiers là, qui a de factions, peut-être devant le commissariat, de nous indiquer où se trouvent les bureaux du médecin légiste de la ville. Alors, ils sont dans le bâtiment. Monsieur Lodin. J'imagine. Mais par contre, vous ne pouvez pas avoir accès. Il vous faut une autorisation de l'inspecteur en charge. Il vient de nous la donner. Non, mais une autorisation écrite. Pour pouvoir vous rendre. On peut retourner lui demander. On retourne voir M. Fertin. Il a fait une jet de chance. 40, c'est bon. C'est bon, ouais, il est toujours là, ça va. Oui. Ouais, M. Fertin, apparemment, on nous dit en bas qu'il faut une autorisation écrite de votre part pour aller voir le légiste. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Quand on a évoqué la chose, vous auriez dû nous le dire. Oui, écoutez, vous êtes parti rapidement. On est juste resté 1 heure avec vous, c'est tout. Perdu dans le temps et l'espace. Ouais, j'ai perdu $10 encore, je ne sais plus où je les ai mis. Alors là, je me tourne un petit peu vers mes camarades. Ouais, moi vous les auriez pas trouvés par hasard? Ah ouais, j'en ai un $10 là, sur la table, là, vous l'avez pas vu? Alors, je lui donne un $10 là. Ah, merci. Ouais, il prend une feuille et il vous fait un papier d'autorisation pour aller vous rendre jusqu'au département où travaille le médecin légiste. Donc, il s'appelle Milburn Spirius. Tant qu'on y est, là, pour obtenir les affaires du défunt, n'y aura-t-il pas besoin aussi d'une autorisation quelconque? Non, là, on ne peut pas. Il te dit, on ne peut pas. C'est le palais de justice fédéral qui garde les affaires. Vous y avez bien accès, non? Non, il faudrait que je rouvre l'enquête et que j'ai une bonne raison pour ça. Non, ne pourra pas les sortir. Ce sont des pièces à conviction. Moi, je pense que les rapports, seuls les membres de la famille pourraient récupérer les affaires, mais. Ou le consulat de France, éventuellement. Mais voyez avec le médecin légiste, peut-être qu'il pourra vous apprendre. Bien que j'en doute, qu'il pourra vous apprendre des choses intéressantes. Merci quand même. Bon, on se dirige vers les bureaux du légiste avec notre autorisation. Non, on vous accompagne. Toujours le même Blambec qui vous accompagne. Donc, c'est dans un autre étage et une autre aile du bâtiment. Et donc, à un moment donné, vous passez, vous changez d'aile et vous voyez que c'est des murs blancs, tout ça, avec des laboratoires. Donc, c'est la zone médicale, en fait. Messieurs, j'espère que vous avez l'habitude de sentir la mort. Pas vraiment, mais... D'ailleurs, tu dis ça et tu as le policeman, il dit oui. D'ailleurs, c'est ici aussi que les Maccabées reposent. Hein. Il y a la chambre froide un peu plus loin. Ah, intéressant. Mais moi, c'est McLaughlin, pas Maccabée.